Prime est un supplément concentré qui a été formulé spécifiquement pour nos oiseaux de compagnie qui mangent une diète à base de graines. Malgré la qualité de graines et la variété de ceux-ci que nous offrons à nos oiseaux de compagnie, ces diètes sont déficientes en plusieurs vitamines, minéraux, ainsi que les probiotiques, les enzymes digestifs et les acides aminés. Les utilisateurs de Prime la reconnaissent par son odeur particulière et extrêmement spécifique à cette formulation. Il est important de mentionner que d'offrir un supplément de calcium à nos oiseaux de compagnie ne suffit pas. Il est essentiel d'offrir une concentration de vitamine A, D, E pour que le calcium soit bien assimilé par le corps de l'oiseau. Malgré le fait que nous recommandons à tous les propriétaires de perroquets d'offrir une lumière de spectre complet pour être capable de favoriser l'assimilation de calcium, il est important de mentionner que nous avons pris une étape beaucoup plus loin en offrant dans notre supplément Prime une vitamine D3 qui est facilement assimilable au cas où les oiseaux ne seraient pas exposés adéquatement à un soleil naturel ou bien une exposition à une lumière à spectre complet. Prime fut le premier produit à être formulé au centre Harry dans le milieu des années 80. La colonie Harry a contribué à la recherche et développement de ce produit. Quelques années après, Prime fut intégré dans la formulation de la nourriture extrudée tropicale. La plupart des utilisateurs de Prime connaissent très bien les valeurs bénéfiques du calcium ainsi que des vitamines que nous avons inclus dans cette formulation. Par contre, il est parfois plus difficile à expliquer l'importance d'avoir aussi inclus des acides aminés d'une qualité exceptionnelle qui sont essentiels pour la formation de plumes, tels que le lysine et la méthionine. Des probiotiques vivants sont aussi insérés dans le produit de Prime. Ceux-ci sont en forme micro-encapsulée. Choisir d'offrir une qualité supérieure qui sont micro-encapsulées nous assure la longévité du produit une fois qu'elle est exposée aux aliments frais ou l'eau ainsi qu'à la lumière. Malgré la stabilité du supplément, il est quand même recommandé d'offrir ce supplément sur un aliment qui va être consommé assez rapidement. Plusieurs aliments sont définitivement préférés par la plupart des oiseaux de compagnie pour administrer le supplément Prime. Un petit morceau de pomme est un véhicule extrêmement facile pour administrer la poudre du supplément Prime. Les espèces ou les individus qui ne raffolent pas de fruits peuvent raffoler d'un autre aliment qui est très en vogue de nos jours. Ceci est le kale. Une fois trempé, humectifié et accroché avec une petite pince sur le côté de la cage, il peut être saupoudré de Prime et la plupart des oiseaux en raffolent. Une des questions que nous recevons fréquemment au sujet de l'administration du supplément Prime est: est-ce que nous pouvons le saupoudrer sur les graines? La raison pourquoi ceci n'est pas l'idéal est que, en général, les oiseaux en santé n'ont pas de salive. Alors, si nous saupoudrons ce multivitamine sur une graine qui va être dénudée par l'oiseau, il est pratiquement impossible que l'oiseau soit capable d'assimiler les bienfaits de ce supplément. Les propriétaires de reptiles savent très bien de la facilité d'offrir une multivitamine saupoudrée sur des aliments frais tels que les vers de farine. Bien sûr, nos perroquets, en général, en raffolent eux aussi. Alors, soit en canne, morte ou bien vivante, la nourriture d'enrichissement telle que les vers de farine peuvent être un véhicule exceptionnel pour offrir occasionnellement le supplément Prime. Une des particularités exceptionnelles à la formulation Prime est que celle-ci ne contient aucun sucre. Une formulation qui n'utiliserait pas des ingrédients de haute qualité tels que le calcium de gluconate aurait besoin absolument de sucre pour assurer que le calcium soit assimilé. La raison que nous sommes si fiers que le produit ne contient aucun sucre
est très facile à expliquer. Si celui-ci est saupoudré sur des aliments frais, l'ajout de sucre pourrait favoriser une croissance de bactéries. Malgré le fait que nous ne recommandons pas que le produit soit administré dans l'eau, en moins qu'il n'y ait aucun autre aliment sur lequel on peut le saupoudrer pour l'offrir, les gens qui continuent d'offrir ce produit dans l'eau parce qu'ils n'ont aucune autre alternative doivent s'assurer que le produit ne contient aucun sucre. Parce que si celui-ci est mélangé avec l'eau et exposé à la lumière ou à une chaleur, telle que plusieurs des agriculteurs ou des propriétaires d'oiseaux de compagnie dans des pays qui sont extrêmement chauds le savent, ceci pourrait aussi favoriser la croissance de bactéries dans l'eau. Nous avons déjà discuté brièvement de l'importance de ne pas utiliser le prime dans l'eau, à moins que ce soit le dernier recours. La stabilité du prime sera définitivement affectée beaucoup plus rapidement si celui-ci est offert dans l'eau de boisson. Si vous devez utiliser le prime dans l'eau de boisson car vos oiseaux n'ont pas encore apprécié autre nourriture d'enrichissement sur lequel nous vous recommandons de saupoudrer le prime, il est important d'essayer d'utiliser seulement des abreuvoirs ou des objets en céramique ou en stainless. Bien que l'odeur soit une caractéristique favorable pour les propriétaires de perroquets qui utilisent le prime ainsi que les oiseaux qui la consomment, il est important de mentionner que cette odeur vient d'une source complètement naturelle. Les concentrations de vitamine A, D, E ainsi que la qualité de calcium gluconate que nous avons incorporé dans la formulation assurent tous les bienfaits nécessaires pour avoir une santé de reproduction optimale. Nous avons déjà mentionné que la formulation Prime a été conçue principalement pour les oiseaux qui mangent une diète de base de grains. Par contre, il est important de réaliser qu'un oiseau qui est offerte une petite quantité de moulée ou de granules extrudés peut aussi avoir besoin d'un supplément tel que le Prime. Votre vétérinaire aviaire ou technicienne peut vous aider à remarquer des petits changements dans les caractéristiques physiques que nous observons tous les jours chez nos oiseaux qui peuvent être un indice additionnel pour l'assimilation de ces aliments nutritifs optimaux. Malgré vos observations pour essayer de déterminer la quantité de granules extrudés ou bien de moulés que votre oiseau ingère par jour, il est extrêmement important de ne pas se fier que sur vos observations. Il est essentiel de mentionner qu'un examen médical fait par votre vétérinaire aviaire seul peut assurer que vous avez fait une évaluation qui est juste pour l'assimilation des vitamines, des minéraux, des acides aminés, ainsi que tous les autres bienfaits nutritionnels que nous retrouvons dans une diète équilibrée. Un manque de vitamine A, D, E peut causer une pododermatite qui habituellement nous avions toujours associée seulement à un manque de perchoir adéquat. La sécheresse des narines aussi peut être une très grande indication que les vitamines de base telles la vitamine A, D, E est en carence. La santé du plumage telle que la structure, la couleur, le manque de lustre ou bien la facilité avec laquelle l'oiseau est capable de se dénuder peut aussi révéler un manque ou une carence de vitamines. Pour un oiseau en reproduction, il est important aussi d'évaluer l'élasticité des tissus reproducteurs tels que le cloaque pour assurer qu'un œuf en passage soit facilement accompli ou bien que la copulation soit performée avec succès.
l'importance de consulter votre vétérinaire aviaire, idéalement 2 fois par année au minimum, et pour assurer aussi qu'une évaluation a été faite de la santé des papilles choanales. La cavité choanale se retrouve dans le palais supérieur de la bouche des oiseaux. Il est important de mentionner qu'une papille choanale saine va habituellement ressembler à une dent de requin pointue. Les papilles choanales arrondies ou tout simplement non apparentes peuvent signaler un manque de vitamine A-D-E. L'inspection de la région choanale est très difficile et requiert parfois l'utilisation d'un spéculum pour être capable d'ouvrir le bec avec sécurité. Alors, ce n'est pas quelque chose que nous vous recommandons d'essayer de regarder vous-même sans l'aide de votre vétérinaire aviaire.